Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour un nouvel épisode de Déclic Blockchain. Vous commencez à connaître le principe, l'émission met en lumière des entrepreneurs ou des entreprises qui révolutionnent leur activité grâce à la blockchain. Et aujourd'hui, on va parler plus d'une activité, on va parler d'un jeu, qui a un succès mondial. Bonjour Thomas Zepfel. Bonjour Clément. Vous êtes cofondateur et CEO d'Immortal Game. Exactement. Et vous avez l'ambition de révolutionner donc le jeu d'échecs grâce à la blockchain. Expliquez-nous en quoi ça consiste. En fait, tout simplement, le jeu d'échecs en ligne aujourd'hui, c'est très gros. Rien qu'un acteur comme Chess.com, qui est un acteur principal sur le jeu, ça représente 20 millions de joueurs actifs par mois. Nous, on a l'ambition de proposer de la nouveauté sur le jeu d'échecs, qui n'a pas bougé depuis 15 ans justement avec Chess.com, en apportant de la gamification grâce à la blockchain et au NFT, et en mettant en place un meilleur système de redistribution des ressources envers les communautés qui se créent autour des échecs. Donc vous proposez un jeu Play to Earn, donc, comme on en Exactement. voit beaucoup émerger dans l'écosystème Web3, où le fait de jouer finalement nous permet aux joueurs d'être directement récompensés. C'était la pièce finalement qui manquait par rapport à Chess.com qui a popularisé les échecs en ligne, ce que vous disiez il y a 15 ans. Mais vous, en plus, ça va plus loin puisque les NFT permettent aussi de finalement jouer avec les règles des échecs, qui, elles, pour le coup, n'ont pas changé depuis plusieurs siècles, depuis la Renaissance. Exactement. Donc en fait, nous, on crée des NFT qui représentent des pièces du jeu, donc un pion, un fou, une dame, ce que vous voulez. Donc il y a évidemment une logique de collectibles, puisque vous avez envie de détenir telle pièce, etc., par rapport à votre style de jeu. Mais surtout, ça crée une nouvelle variante où chaque pièce a une sorte de quête supplémentaire, additionnelle par rapport au jeu principal. Donc quand vous composez votre équipe à partir de votre portefeuille de NFT, vous allez pouvoir avoir des quêtes qui vous donnent des incentives pour jouer de différentes manières votre partie. Et votre but principal est toujours de gagner la partie en faisant échec et mat, ça ne change pas, et c'était évidemment notre volonté de ne pas, on va dire, modifier les règles principales des échecs. Mais en revanche, vous allez par exemple devoir manger 2 pions avec un certain pion, essayer de survivre, de faire survivre votre fou, de faire échec et mat avec votre dame, ce genre de choses, ce qui met un petit peu de piment dans la partie, et en fonction de vos réussites, vous serez récompensé justement par une logique de play and earn. Donc, en effet, l'idée n'était pas de révolutionner totalement le fond des échecs en proposant un mix avec, par exemple, un jeu de cartes comme on pourrait connaître avec Magic ou Hearthstone, mais vraiment de proposer aux joueurs des défis supplémentaires. Exactement. Et ça a particulièrement interpellé, en tout cas, les meilleurs joueurs, les grands maîtres. Exactement. En fait, nous, la force qu'on voyait dans ce projet, c'était peut-être à la différence de la plupart des play and earn ou play to earn dont vous parliez, c'est qu'on s'appuie sur un jeu qui existe depuis plus de 1000 ans, où il y a déjà un réservoir de joueurs qui est gigantesque, évidemment. Et donc, notre but, c'était évidemment de ne pas aller à l'encontre de cette communauté et de proposer quelque chose qui soit adopté par la communauté et qui réponde peut-être pas à un besoin, mais au moins à une envie. Et donc c'est pour ça que de nos premiers réflexes, ça a été de rencontrer des grands masters, enfin des grands maîtres internationaux, donc les meilleurs joueurs du monde, pour justement comprendre eux ce qu'ils recherchaient, ce qu'on pouvait apporter aux échecs. Et c'est pour ça que par exemple, un de nos premiers partenariats, ça a été avec Maxime Vachier-Lagrave, qui est le numéro 1 français, qui est récemment champion du monde en Blitz en fin d'année dernière, pour justement essayer de bien identifier ce qu'on pouvait apporter. Et cette idée d'apporter des challenges dans le jeu est ressortie. C'est pour ça qu'on l'a mise en place et qu'on est en train de la mettre en place. Et ça répond à plusieurs envies. Donc à la fois pimenter le jeu pour les joueurs, on va dire casual, comme moi typiquement, mais aussi pour des très grands joueurs comme les grands maîtres, ça leur permet de se créer, on va dire, en quelque sorte des handicaps. C'est-à-dire que quand ils vont jouer contre quelqu'un de moins fort, ce qui leur arrive souvent, d'habitude c'est un petit peu, parfois un peu facile, ennuyeux, parce que c'est toujours la même chose et pour eux c'est une formalité. En se créant donc des défis supplémentaires qui peuvent être de difficultés très variées, ils peuvent justement rendre la partie intense, la rendre à nouveau intense et pertinente pour tout le monde, et recréer de l'envie dans le jeu qui avant était vraiment unilatéral. Et là, donc, en plus donc, de parler aux grands maîtres et de rajouter de la complexité pour eux, donc vous l'avez dit, vous vous adressez à l'immensité des joueurs qui ont pu
voilà, redécouvrir aussi les échecs, puisque c'est une tendance, on en parlait avant l'émission, mais voilà, Netflix en a fait une série, il y a énormément de marques qui s'emparent aussi de cette thématique-là, donc on sent qu'il y a une vraie tendance de fond. Pour le coup, elle n'avait pas encore été adressée par le monde des crypto, blockchain et du play to earn, donc c'est ce que vous faites, en permettant donc aux joueurs qui passent énormément de temps voilà, à s'opposer les uns les autres en ligne, de gagner de l'argent sous la forme d'un token. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la tokenomics que vous voulez mettre en place? Le plus important, je pense qu'il faut un petit peu rappeler, mais comprendre en quoi les NFT et le système de play and earn peut être intéressant pour un jeu. Pour un jeu comme les échecs, où finalement il y a énormément de communautés qui se créent, il y a des streamers qui participent justement à faire grandir ces communautés, à créer du contenu qui rend les échecs intéressants et qui, justement, depuis quelques années, 2, 3, 4, 5 ans, avec des streamers comme Blitzstream en France ou les sœurs Botez, Hikaru Nakamura aux États-Unis, ont rendu les échecs, ont participé avec Netflix à rendre les échecs attrayants à nouveau et un peu, on va dire, plus modernes. Nous, on pense que la monétisation, entre guillemets, même si c'est un grand mot, de cet écosystème passe par une redistribution plus pertinente dans la chaîne de valeur des revenus d'un jeu. Aujourd'hui, la plupart des jeux traditionnels d'échecs sont sur un modèle traditionnel où les revenus vont à l'éditeur, etc. Et l'éditeur, ensuite, de manière un petit peu opaque, peut on va dire, redistribuer une partie à des streamers. Nous, l'idée, c'était justement de prendre un peu le contre-pied de ça et de dire, bon, avec les NFT, c'est l'outil principal et le play and earn, hein, ça va de pair. C'est l'outil vraiment idéal pour créer un système redistributif beaucoup plus intéressant et vraiment rémunérer aussi les gens qui créent le jeu, pas seulement qui créent le code derrière le jeu. Mais donc créer le jeu, c'est pas juste proposer un site internet avec un serveur qui fonctionne. C'est faire venir des gens sur le jeu, animer des communautés, créer des tournois, etc. Et donc nous, on s'empare de ce sujet-là avec des NFT pour mettre en place toute une infrastructure et un écosystème qui fonctionne grâce à des tokenomics qui seront évidemment très très difficiles à bien calibrer pour que tout le monde soit rémunéré à sa juste valeur, entre guillemets, mais c'est l'ambition de ce projet. C'est un facteur du coup d'engagement de la communauté vis-à-vis d'Immortal Game, en plus du fait donc de pouvoir affronter donc l'un des 30 grands maîtres qui vous a rejoint sur le projet, ou encore une célébrité qui, voilà, c'est peut-être pas grand public, mais en tout cas est fan d'échecs et qui va pouvoir jouer aussi sur la plateforme. Et là aussi, vous en avez recruté plusieurs autour du projet. Donc on n'a pas encore communiqué sur les célébrités, on va dire mainstream, pas les grands maîtres. Donc sur les grands maîtres, en effet, on a recruté une trentaine de... Enfin recruté, on travaille avec une trentaine de grands maîtres qui nous aident à la fois à bien designer le projet, d'un point de vue fonctionnalité, pour pas faire de faux pas par rapport à la communauté, etc. Mais aussi qui, évidemment, ont déjà participé à des tournois qu'on a organisés pendant notre alpha pour interagir en effet avec des gens, on va dire des joueurs normaux. Donc ce qui est très intéressant pour voir un petit peu comment les parties se déroulent. Donc ça, c'est vraiment la partie, on va dire, très puriste échec, très importante pour nous, puisque c'est vraiment crucial pour nous de comprendre comment la communauté fonctionne. Mais aussi, comme vous le disiez, on est en train d'onboarder de nombreuses célébrités qui, enfin, je ne le savais pas, vous ne le saviez pas, je pense, qui sont des fans d'échecs. Et pour elles, c'est extraordinaire de pouvoir dire, d'habitude, pour communiquer avec mes fans, c'est je signe des autographes ou je les rencontre dans la rue ou à un événement. En fait, non, demain, je peux communiquer à travers peut-être certains de mes NFT avec eux, cette passion commune. Je peux jouer avec eux, enfin, évidemment, une partie de leurs fans qui eux aussi jouent aux échecs, mais c'est toujours assez intéressant de partager des passions avec ses fans, je pense, et de pouvoir dire, au lieu de faire une partie sur chess.com avec quelqu'un de random qui ne sait même pas qui je suis, demain je peux jouer sur Immortal Game et animer ma communauté au travers aussi d'une passion qui est différente de ce pourquoi je suis célèbre, mais qui me permet d'entretenir une relation vraiment très intéressante avec mes fans. Donc un nouveau levier d'engagement, d'influence aussi, pour des célébrités, même des influenceurs, et par effet domino des marques potentiellement qui pourraient venir s'engager aussi par ce biais-là sur la plateforme. Pour l'instant, on va dire que c'est le dernier pilier sur lequel on ne travaille pas encore, parce que pour nous, vraiment, c'est une construction qui est assez stratégique et qui se fait par étapes. L'arrivée des marques, c'est pas du tout pour demain. Nous, vraiment, ce qu'on souhaite, c'est créer des communautés qui soient attachées soit à des grands maîtres, soit à des streamers, enfin des influenceurs, soit ensuite à des célébrités hors échec. Et dans un second temps,
si on voit que c'est pertinent, puisqu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui s'engagent sur le thème des échecs, pourquoi pas en effet travailler avec elles, main dans la main, pour créer quelque chose de pertinent. Un mot rapidement peut-être sur la roadmap. Donc, vous avez lancé l'alpha le 17 mars, il me semble. C'est ça, oui. Quelles sont les prochaines étapes et quand est-ce que le jeu verra le jour, sera accessible au plus grand nombre? Donc là, aujourd'hui, sur l'alpha, il y a plusieurs centaines de personnes qui jouent, même encore aujourd'hui, même si on a organisé des tournois, ce qui était assez intéressant pour voir un petit peu, quand tout le monde jouait, ce qui se passait. Donc on a prévu de sortir une bêta courant mai à peu près, donc certainement de mai à juin, et sortir le jeu, on va dire, dans sa version finale, enfin finalisée, courant juin, donc mi-juin, fin juin, en fonction des retours qu'on a des joueurs, etc. Évidemment, on adapte la roadmap pour coller le plus possible aux envies et aux besoins des joueurs qui jouent sur la plateforme. Super, merci beaucoup Thomas. Du coup, on attend avec impatience la sortie live du jeu. Et puis, avec grand plaisir. Je m'essaierai aux échecs à ce moment-là. Il faut. Sachant que, pardon, là-dessus, très important, c'est quelque chose qui sortira pas en juin, mais un tout petit peu après, on aura tout un module justement pour inciter les gens à apprendre à jouer aux échecs, parce que c'est évidemment un point très important, et on pense que comme c'est un jeu qui est plutôt intellectuel et qui permet de se développer aussi intellectuellement, on pense que c'est vraiment très important de pouvoir inciter les gens à apprendre à jouer aux échecs et à se perfectionner. Donc on aura tout un module plutôt Learn and Earn, où l'idée sera de motiver et d'incentiver les gens à suivre des formations liées aux échecs. Super. Dernière question pour terminer l'émission. Comment est-ce que vous, personnellement, vous avez eu le déclic et avez voulu aussi innover grâce à la blockchain? Je joue aux échecs depuis tout petit, c'est mon père qui m'a appris quand j'étais tout petit. Malheureusement, j'ai beaucoup progressé quand j'étais petit, mais ça fait longtemps que je ne progresse plus, mais je suis toujours un fan et j'ai toujours joué assez régulièrement aux échecs. Le déclic, ça a été vraiment de me dire... en fait, je joue depuis 10 ans sur chess.com et je trouve que rien ne change. À côté de ça, je voyais plein de jeux sortir avec la blockchain qui proposaient cette idée de collection, de créer quelque chose de nouveau. Je pensais que c'était vraiment le match parfait d'avoir quelque chose qui a plus de 1000 ans avec quelque chose qui a moins de 10 ans et d'en faire quelque chose, j'espère, d'extraordinaire. Super. Merci beaucoup Thomas d'être venu. Merci à vous Clément. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain déclic. Au revoir.